Bonjour Roxane, mon nom est Benoît-Xavier Auger. Aujourd'hui, je vais vous présenter la meilleure façon, en fait, de modifier et d'éditer, en d'autres mots, une vidéo sur YouTube. Pour commencer, en fait, on doit d'avoir un logiciel, en fait, de modification, donc dans lequel tu importes soit des vidéos, soit des photos, pour ensuite pouvoir les couper, en fait, mettre des effets par-dessus ou mettre du son quelconque que je vais vous présenter plus tard dans la vidéo. Donc, le logiciel, pour commencer, en fait, le logiciel pardon, peut notamment être gratuit ou être payant. Souvent, lorsqu'il est payant, il permet en fait, d'offrir plus d'effets ou plus de sons par rapport auxquels tu pourrais ajouter par-dessus tes vidéos ou simplement des effets spéciaux, comme on pourrait dire, là, dans lequel en fait, ta vidéo paraît de meilleure qualité ou on voit clairement que les modifications qui ont été faites n'ont pas été mis là pour rien, mais qui ont vraiment un but précis. Donc, pour commencer, en fait, ce qu'on fait, moi personnellement, j'utilise le logiciel Filmora 9. Donc, pour commencer, en fait, on peut importer un média. Donc, on s'en vient ici dans le fichier, on fait importer un média. Puis, on va venir importer des médias. Donc, on va tout ça là-dedans. Toutes nos vidéos sont ici ou quoi que ce soit. Donc, on va venir importer un média ou plusieurs vidéos dans lesquelles on va en d'autres mots, dispatcher partout sur notre ligne conductrice, en fait, de la vidéo. Puis ensuite, on va tenter de les modifier. Par exemple, moi, je peux vous présenter un petit projet que j'ai débuté dans lequel je vais tout, après ça, décortiquer tous les effets que j'ai mis. En fait, j'avais fait un petit projet pour la pandémie, là, donc, simplement pour le fun de rire, donc je vous présente ça. Donc, aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels, jusqu'au 13 avril. Donc, on a une situation où, dans les faits, le Québec va être sur pause pendant 3 semaines. Donc, maintenant, on va repasser le tout, mais en fait, en les décortiquant. Donc, premièrement, comme on peut le voir là, ici, juste avant la vidéo, où ce que ma flèche, on a une sorte de transition qui permet en fait de passer d'un écran qui est complètement noir à l'image finalement. Par-dessus, ici, qui est écrit crédit 4. En fait, c'est là que je mets le texte qui est ici, là, 23 mars 2020, pour situer un peu en fait, notre auditeur dans le temps. Par la suite, lorsque j'arrive à faire mon changement, en fait, entre la vidéo la première vidéo et les petites coupures, je m'assure en fait de mettre une transition pour que le tout soit plus fluide. Donc, pour que la transition finalement se fasse de meilleure façon. Ensuite, lorsque toutes les vidéos, en fait, tout ce que je vais passer ici, là. Hop, là, ça a bugué un peu. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, en fait, tous ces petits bouts-là, -là, c'est tous des petits bouts de vidéo que j'ai coupés pour que à tous les fois qu'on a un son, dans le fond, qui, comme vous avez pu voir, c'est comme un son de déboulement. Bon, ben à toutes les secondes, il y a un petit pic de son, comme on peut le voir. Donc, à tous les secondes, je coupais ma vidéo pour créer une sorte de un déboulement de vidéo pour qu'il soit matché finalement avec le son. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est des transitions. Puis, en fait, c'est ça. Maintenant, pour les effets, on peut aller rechercher plusieurs effets. Par exemple, soit un agrandissement, donc un zoom vers une région cherchée, que ce soit le centre de la vidéo, ou plutôt amener l'auditeur vers quoi que ce soit d'autre, dans le fond, dans le coin, s'il y a une action qui se passe dans le coin, quoi que ce soit. On a aussi des filtres qu'on peut rajouter pour créer une sorte d'ambiance maléfique, par exemple, si on décide de faire une vidéo d'horreur, ainsi de suite.
Donc, vous voyez comme ici, là, on a plein de sortes d'effets qu'on pourrait utiliser. Ensuite, on a même des audios, des musiques. Personnellement, j'aime mieux créer mon propre son. Ça va être à part dans une autre vidéo, si un jour on le fait. Donc, on a aussi des éléments. Donc, encore une fois, soit des flèches ou un clic pour inciter la personne à cliquer. Ou, comme je disais, c'est ça, là, des flèches, des dessins, peu importe. Par la suite, on a des titres. En fait, pour ce qui est, par exemple, des titres d'ouverture, si nous voulons faire une introduction ou quoi que ce soit à notre vidéo YouTube, on peut le permettre, par exemple, d'en mettre une ici. Maintenant, je vais vous expliquer, en fait, c'est quoi tous les barres qu'on voit là, ici. On voit qu'il y a plusieurs barres avec un œil et un cadenas, ainsi de suite. En fait, plus haut tu places ta vidéo ou ton texte ou quoi que ce soit, plus le niveau, en fait, de l'image ou du texte va être mis de l'avant. Donc, si j'avais mis, par exemple, crédit numéro 4 en bas de la vidéo, on n'aurait pas pu voir le texte. Tandis que, étant donné que je l'ai mis par-dessus la vidéo, là, on est capable de le voir. Ensuite, pour ce qui est du son, en fait, si je mets un son par-dessus un autre, on entendra mieux, en fait, le son qui est mis de l'avant, finalement. Pour ce qui est des coupures, en fait, si on veut couper là, quoi que ce soit, une vidéo ou de quoi, on n'a qu'à cliquer sur le petit ciseau. Ça va créer une coupure, donc qui va nous permettre, en fait, de scier la vidéo en deux. Donc, regardez ici qui a permis de diviser ça et ça en deux vidéos distinctes. Ensuite, on peut créer même une... vous voyez, par exemple, une vitesse de vidéo. Donc, si on veut que la vidéo qui a été mise de l'avant, comme celle-ci, par exemple, on la mette en x2 pour qu'elle passe plus rapidement, on pourrait le faire aussi. On peut aussi jeter des vidéos qu'on n'a plus besoin, ainsi de suite. Donc, c'est pas mal à ça que ça se résume. En fait, brièvement, c'est sûr que c'est pas un cours d'éditage vidéo, mais quand même, pour ce qui est de la base, je pense que ça parle majoritairement de tout. Donc, merci de m'avoir écouté et c'est tout.